Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les structures sanitaires des 4 régions du Poro reçoivent de nouveaux équipements. Elles viennent de recevoir du matériel biomédical d'une valeur de 100 millions de francs CFA. Le Premier ministre Patrick Achi a fait le déplacement dans le Nord ivoirien pour la cérémonie de remise. Il a salué le geste de Fidel Sarr Soro, ministre directeur du cabinet du président de la République. Le chef du gouvernement, dans la dynamique de la Côte d'Ivoire solidaire, a offert aux populations 6 ambulances médicalisées. Et sur place à Korogo, le Premier ministre Patrick Achi a inauguré la cour d'appel. La Côte d'Ivoire compte désormais 4 cours d'appel et la construction de cette infrastructure à Korogo a coûté plus de 4 milliards de francs CFA. C'est le fruit de la coopération ivoiro-française. Le chef du gouvernement relève que ces projets s'inscrivent dans la politique de restructuration de l'appareil judiciaire mise en œuvre depuis 2011 dans notre pays. Le CPC, le Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire, fait son bilan. On retient que le volume des mobilisations financières est en croissance continue. Ce sont donc 789 milliards d'investissements privés qui ont été captés en 11 mois, c'est-à-dire de janvier dernier à ce mois de novembre. Lansine Bakayoko. Selon la directrice générale du Centre de promotion des investissements CPC, Solange Amichia, la Côte d'Ivoire a réussi à faire de la difficile situation économique mondiale une opportunité en se positionnant comme une destination privilégiée pour les investissements directs étrangers. Déjà à fin novembre, on est déjà à 789 milliards d'investissements agréés qu'on a mobilisés. Dans les prochains comités d'agrément, on va arriver entre 850 et 900 milliards. C'est un chiffre que le CPC n'a jamais fait. Les domaines d'activité prisés par les investisseurs sont entre autres l'entreposage, le transport, l'agro-industrie, les TIC, les industries métallurgiques et cosmétiques ou encore le pétrole, l'énergie et le plastique. Ces performances ont été impulsées par le guichet unique des formalités d'entreprise grâce à l'environnement des affaires en constante amélioration avec les réformes liées à la dématérialisation. Cet objectif est vraiment de renforcer la compétitivité du secteur privé, d'améliorer l'attractivité du pays, renforcer la notoriété internationale du pays au niveau des indices internationaux. C'est la visibilité aussi de la Côte d'Ivoire dans la scène internationale. Résultat de ces réformes, la création de plus de 20 000 entreprises en 2022 avec un délai moyen inférieur à 3 jours. La vision est de faire du CPC un prestataire de services de référence, un think tank pour le secteur privé, les administrations et les collectivités territoriales en vue de la création d'emplois durables. Pour accélérer ce processus, le nouveau Code des investissements devrait subir une révision en 2023. Le 11e congrès de l'UNJCI a démarré aujourd'hui vendredi à la Maison de la Presse d'Abidjan. Au plateau, les assises prennent fin demain samedi par le renouvellement des instances de la fêtière. Candidat à sa succession, le président sortant de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Jean-Claude Coulibaly, appelle tous les membres de la corporation à se mettre ensemble pour trouver des solutions aux maux qui minent le secteur des médias. En Israël, notez qu'un parti d'extrême droite fait son entrée dans la coalition dirigée par le Premier ministre pressenti. Il s'agit de Benjamin Netanyahou, mais les choses piétinent avec d'autres partis. C'est le premier accord de coalition qui vient d'être donc signé en vue de la formation de ce nouveau gouvernement. Une cinquantaine de requins désormais protégés. La 19e conférence de la Convention sur le commerce international des espèces menacées, réunie à Panama aujourd'hui, a pris la décision d'étendre sa protection à une cinquantaine d'espèces de requins menacés par le trafic d'ailerons de requins convoités pour confectionner des soupes en Asie. Et nous, on va se retrouver à 20h pour la grande édition. J'aurai donc plaisir à vous retrouver pour cette édition. Mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de notre très belle région ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure.